Voilà. Donc, tapotez, connectez-vous, partagez. Le thème est simple, c'est Allah et le mensonge. Donc, on ne va pas perdre plus de temps. Notre grand imam de la mosquée, derrière la route ici, il est prêt. Donc, sans plus tarder, recevez. Il a en même temps l'imam, le cheikh, l'ayatollah, l'oustaz, tous les musulmans du Côte d'Ivoire. J'ai l'honneur d'appeler le grand imam Wisso bin Nafal de la mosquée derrière la route ici. C'est ce Dalom. L'imam est là. Le sang, viens Dieu. Mon fan, définis pas des risques, Seigneur Jésus. le sang. On va mettre le sang. Ça, c'est l'imam. Ça, c'est le vrai tapoté. Le vrai tapoté. Tapoté, on met le sang. Avec d'abord. Le vrai tapoté. Tapotant. On a fait l'imam. Le frère tapotant et partageant. On reçoit l'imam. L'imam de la poste centrale. Ça va encore fouetter. Le frère tapoté. Le grand imam de la mosquée. Le vrai imam. Ah ouais. Le grand imam de la mosquée. Le serré les doigts, l'imam en bling bling. L'imam moderne. Le grand imam de la mosquée d'à côté. Comme l'ange Jibril. Ça va pleurer, la pauvre baisse un peu de volume. Ça va pleurer, la pauvre baisse un peu de volume. La pauvre diminue un peu de volume. On ne baisse pas. Chef Andy. Non, bling bling. Andy. C'est gâté aujourd'hui. Regarde la couleur. Ça va plus pas que le rail. Oui. Ah oui. Va boire l'eau. C'est Ramadan, va boire l'eau. C'est qui va baisser là. C'est Ramadan, va boire l'eau. C'est jamais, hein. Tapotons, partageons. Dédicace à New Boy, l'un des grands imams. Avec la musique d'accompagne l'imam de la porte centrale. La musique qui l'a fait sur le fort. La porte, il faut baisser un peu ton volume, c'est trop fort. Faut baisser un peu la porte. Faut écouter les gens aussi. Lis les commentaires, frère. C'est bon, je vais baisser la porte. Ouais, non, il est souriant. Hey! Ouais, je confiance. Il m'a fait cracher, non? Il m'a fait cracher? Tu as avalé? On vous connaît. Il m'a fait cracher, non? Il m'a fait cracher? Aka, il a avalé. Il a avalé. Toi. Vous voilà. Il a avalé. Il a avalé. C'est le travail des imams. C'est comme ça les imams toujours. Non, dis-moi, donc quand il a avalé ça, c'est un péché. Non, Allah va le récompenser après. Allah va récompenser. Allah dit, si vous ne péchez pas, je vous remplacerai avec un autre peuple.
Donc, s'il n'avale pas là, ne peut pas le remplacer. Mais attends, l'imam, il a mis les téléphones, frère, les Android. L'apôtre en commentaire que le son est trop fort. Le son est trop fort, s'il te plaît. Non, c'est pas que l'imam, j'ai baissé. Donc, il dit, bon, donc on voit l'imam, là on reçoit l'imam, la mosquée principale. Ouais. Voilà, là il est en train de faire les doigts parce qu'il y a beaucoup de musulmans, les belles musulmans aussi, qui veulent faire le tawaf. Voilà. Là, la position que vous voyez là, c'est la position d'invocation. Là. C'est la position d'invocation numéro 2. Voilà, ça c'est le numéro 3. Quand il fait ça, c'est le numéro 2, il revient au numéro 2. Donc c'est pour dire que ceux qui sont rentrés au numéro 3, ils vont sortir. Voilà, ça c'est fini. Quand tu attends au niveau là, c'est fini. Là c'est l'imam. Là c'est fini. Tous ceux qui sont sur les épaules là, ils ont gagné leur paradis. Tu sais que Mohamed a dit que celui qui me réserve, ceux qui n'ont pas là, c'est fini. Tapotons, partageons s'il vous plaît. Déjà, essayons d'atteindre en même temps les 100K s'il vous plaît. Essayons d'atteindre les 100K, les 100K. Non, le procédé n'est pas tapoter, il faut regarder les gestes de l'imam. Là, il croise les doigts. Tu vois, le pouce et l'index sont collés. Ça veut dire quoi? C'est l'ancien. Tu vois, là, il a changé. Là, il a fait un triangle isocèle. Là, c'est un triangle. Wa barakatu. Alaikum salam wa barakatuh. Frères chrétiens, shalom. Les soeurs chrétiennes, shalom. À tous ceux qui nous suivent, ici et d'ailleurs, que le véritable Dieu, tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, vous bénisse abondamment, puissamment et richement. Amen. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, pour commencer, je dis déjà merci à tous les frères qui sont là en train de tapoter en ligne. Le Seigneur vous voit dans le secret. Votre connexion, ce n'est pas un gaspillage, parce que ce que tu fais pour la cause du royaume du Seigneur Jésus-Christ, tu vas le retrouver sur la terre et également dans le ciel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, je vois que vous êtes vraiment très zélés. Vous êtes vraiment très motivés ici dans les commentaires. Je vois, je ne vais pas lire tout. Parce que on n'a pas assez de temps. On a pris un peu de retard à cause des problèmes techniques. Donc, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous vois. Vous êtes en train vraiment de mettre les cœurs, d'envoyer les fleurs, de tapoter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur bénisse également mes collaborateurs. Ils sont très loin physiquement, mais en esprit, nous sommes ensemble. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire dans 1 Corinthiens chapitre 5, il a dit que absent de corps, mais présent d'esprit. Alors les frères sont absents de corps, c'est vrai, mais ils sont présents d'esprit. Ils sont avec nous. Alors que le Seigneur bénisse tous ces frères-là également. Amen. Collaborateur, je vais parler du grand modérateur international, du temps planétaire d'ailleurs, qui est très loin de nous, mais qui est en train de pivoter, qui est en train de piloter les choses, qui est en train de diriger les choses, qui est en train de faire beaucoup de choses. J'ai nommé le frère Petit Marteau de Jésus-Christ. Amen. Déjà, les autres membres vont nous prendre en cours, mais je parle déjà de ceux qui sont déjà là. Je vais parler de l'imam Unique Boy. Donc, quand on veut dire en anglais, on dit unique. Parce que c'est boy, c'est en anglais déjà. Donc, Unique Boy. Donc, l'enfant unique. Alors que le Seigneur le bénisse également, je le vois déjà. Il est toujours au rendez-vous. Au bon moment, il est toujours là. Pour la cause de Jésus, seulement il est prêt. Que le Seigneur te bénisse, frère, il bénisse ta famille, il bénisse tout le monde. Amen. Autour de toi. Il bénisse ton emploi, il bénisse tes activités. Amen. Je vois également mon apôtre, l'apôtre international, l'apôtre qui est aussi prêt et dévoué pour la cause de Jésus. Quand on parle de la cause du Seigneur, même s'il est au boulot, il va prendre une petite pause pour répondre quelque part à cause de la grâce du Seigneur Jésus, parce qu'il est conscient que la vie même qu'il a, que le boulot qu'il a, tout ça,
ça vient du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il ne peut pas privilégier ça par rapport à l'œuvre de Dieu. Donc, il met toujours l'œuvre au premier plan. Et c'est un grand sacrifice. Tous les frères sont en ligne, il y a toujours le décalage horaire. Mais malgré toutes ces choses-là, les frères sont toujours prêts. Ils sont à l'œuvre, d'arrache-pied. Que le Seigneur bénisse l'apôtre Elvis, qui est vraiment dévoué pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame ça aussi. Amen. Il y a encore beaucoup de place. Il y a beaucoup de frères qui vont nous prendre en cours. Je pense que le scanner nous prendra en cours. Je pense que, voilà, la VAR du Seigneur Jésus-Christ, voilà, nous prendra également en cours. Donc, je vais parler du frère Garizim. Je pense qu'il nous prendra également en cours. Je vais parler du frère Imou. Voilà, le frère Imou, je pense qu'il va également nous prendre en cours. Je vais parler également de l'apôtre, voilà, de tout le nom de l'oustaz Im Maja. Je pense qu'il nous prendra également en cours. Je vais parler du serviteur. Je pense également qu'il nous prendra en cours. Je vais parler de tous ces frères-là. Voilà, je pense que nous prendrons en cours. Mais comme le temps a avancé, je pense que nous allons aller dans le vif du sujet. Que le Seigneur vous bénisse également. Amen. Alors, tous mes frères qui sont là, l'équipe technique, les frères lecteurs, oui, avec, voilà, à leur tête le responsable, voilà, le Borou Chirouche, qui est également présent. Qu'on ne voit pas la caméra, c'est vrai, mais c'est les frères qui construisent l'équipe, voilà, des lecteurs, voilà, du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse ton équipe toute entière. Amen. Que le Seigneur bénisse ton équipe technique, les frères qui sont en train de faire tout. Vous voyez, quand c'est gâté, c'est eux. Quand c'est bon, alors il faut aussi reconnaître qu'ils vont faire un bon boulot. Il faut également leur dire merci. Amen. Alors que le Seigneur bénisse tous ces frères-là qui depuis midi, je dis bien depuis 12 heures, donc depuis midi GMT, ils étaient déjà là, en train de faire tout, placer toutes les choses. Je pense que le Seigneur les bénisse. Amen. Normalement, le boulot qu'ils ont fait là, ils ne devaient même pas avoir de retard. Ils ne devaient même pas avoir un problème technique. Parce que depuis midi, ils ont mis tout sur pied jusqu'à 18h, jusqu'à 19h. Mais malgré ça, s'il y a ce petit souci, ce petit retard et ce petit problème technique, ça veut dire en réalité que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. C'est clair. Et ce qui a pour le royaume de Dieu là, frère, il faut qu'il y ait des embûches. Il faut qu'il y ait les piquants. Il faut qu'il y ait les barrières, les blocages. Il faut qu'il y ait les coups bas. Il faut qu'il y ait les hypocrites. C'est ça. Il faut qu'il y ait les sorciers, les mystiques, les marabouts. Il faut qu'il y ait les charlatans, les francs-maçons. Il faut qu'il y ait les réseaux. Il faut qu'il y ait les aigris. C'est clair. Les hypocrites. C'est ça. Qui font tout pour ne pas que les frères qui sont dans la cacophonie religieuse, qui sont dans les morts spirituels, puissent sortir. C'est ça. Je pense que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, de loin comme de près, recevra sa récompense. C'est clair. Le Seigneur n'oublie personne. C'est pas que c'est ça. Amen. Amen. Très bien. Alors, je me présente. Je suis le prédicateur, le frère Thierry le russophone, ici en Côte d'Ivoire. Également, mon nom, qui est aussi connu maintenant parce que les musulmans sont trop fiers de moi. Voilà. Les musulmans sont fans de moi. C'est ça. Ils sont en jaï comme ça. C'est clair. Quand je parle comme ça, ils sont très en jaï. Beaucoup. Les musulmans. Voilà. Je les aime également. C'est ça. Parce que ils ne sont pas nos ennemis. Jamais. Les musulmans n'ont jamais été les ennemis des chrétiens. C'est pas possible. Seulement, ce sont nos adversaires. C'est clair. Parce que nous avons deux esprits différents. C'est tout. D'un côté, il y a l'esprit d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et de l'autre, il y a l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, donc, ce ne sont pas nos ennemis. Jamais. Il y a deux équipes qui jouent au football. Quand on voit Barça et on voit Chelsea, ou on voit Barça et on voit Real de Madrid, en train de jouer sur le terrain, ce ne sont pas des ennemis. Non, non, non. La première année après le match, ils se changent des maillots. C'est ça. Ils se saluent tout ça. C'est ça. Tu ne peux pas échanger d'avis avec l'ennemi. C'est pas possible. Ça veut dire que ce sont des adversaires. C'est tout. Mais sur le terrain, attention. En cours du jeu, attention. Je pense qu'il n'y a pas de pitié. C'est gâté. Parce que là, tu reprends dans ton équipe. C'est clair. Tu reprends même toute une nation. C'est ça. Tout un club. C'est clair. Donc là, il ne faut pas t'amuser. Mon cher. C'est ce que nous faisons. C'est tout. C'est le nom du Seigneur Jésus qui est en jeu. Voilà. C'est le royaume de Dieu qui est en jeu. C'est ça. Ce n'est pas nos intérêts. C'est pas possible. Ce n'est pas les cheveux de Russophone. Jamais. Ni les cheveux du frère Arthur. Jamais. Ni des Boilou. Jamais. Ou encore moins de Jean. Jamais. Ou même des frères Samuel. Jamais. Ou même de l'infogramme international. Jamais. Je vais parler du frère Marc. C'est clair. Y compris ses collaborateurs. C'est ça. Ce n'est pas eux. C'est ça. Mais c'est le nom de Dieu tout-puissant qui est en jeu. C'est clair. En ce moment, il n'y a pas d'amusement. C'est pas possible. Il faut que nous soyons dans tout notre sérieux. C'est ça. Alors c'est ce que nous faisons. Voilà. Sinon, moi, j'ai des amis musulmans. Voilà. On se parle, on s'appelle. C'est ça. Il n'y a pas de parole entre nous. C'est pas possible. Mais quand on est sur la doctrine, attention, il faut leur dire la vérité. Aïe, on joue, aïe. C'est ça aussi l'amour. C'est clair. Après ça, on peut aller jouer. C'est tout. C'est bon? Clair. Très bien.
Après le live de mercredi, donc avant-hier, j'ai quand même le résumé, les frères m'ont envoyé le résumé par-ci par-là, et on a remarqué, TikTok même, c'est pas nous, c'est TikTok même qui a élu, hein? TikTok a élu 3 meilleurs donateurs. Ça, oui, TikTok, c'est TikTok même qui l'a fait. 3 meilleurs donateurs parmi les donateurs. Alors ceux-là, il faut quand même qu'on puisse leur dire aussi merci. C'est très important pour encourager les frères. Les frères ont donné. Je pense que si je trouve ça ici, je vais le dire ça tout à l'heure après, pour que les frères sachent que ce qu'ils font là, c'est vrai, c'est dans le secret. Oui, mais vraiment, nous, on voit leur travail. C'est reconnu. C'est vraiment reconnu. Par tout le monde. Si TikTok a élu à faire ça, ça veut dire que c'est vraiment très important. Ça ne va pas passer inaperçu. Ça ne va pas passer inaperçu. Amen. Donc, vraiment, que le Seigneur bénisse tous ces frères-là et toutes ces sœurs-là qui ont été véritablement élus par TikTok en tant que meilleurs donateurs de live, sur le live du mercredi. Amen. Avant-hier, là. Amen. Voilà, donc, vraiment, c'est très important. Je vais revenir ici. Tout à l'heure, voilà. Tapoter les frères, tapoter tout à l'heure, tapoter c'est important. On va lancer. Le thème d'aujourd'hui là, c'est Allah Azawajal ou Allah Subhanahu et le mensonge. Quel est le lien entre Allah et le mensonge? Quel rapport entre le mensonge et Allah de l'islam? Voici le thème d'aujourd'hui. On va aller droit au but. Donc les frères, tapoter déjà ce qui va sortir, c'est trop fort. On va rentrer. Aujourd'hui, ça va nous permettre non seulement de lire dans les hadiths, dans les tafsirs, dans la sunna, et également de lire dans le Coran et dans la Bible. Donc aujourd'hui, on va lire tout. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Tout est autorisé, tout est permis aujourd'hui. Bible sur la table, Coran sur la table, hadith sur la table, tafsir sur la table, sunna sur la table. Et même l'histoire est également sur la table. Parce qu'il y a aussi le mensonge, sinon les mensonges historiques. C'est très important. Donc on va lire tout aujourd'hui. Alors les frères, mettez les cœurs, partagez pour ne pas que le direct même soit, pour ne pas que le direct soit même boycotté. On est déjà ici, il y a 324 personnes, il faut que ça monte. Ça, voilà, ça doit monter pour qu'on puisse commencer maintenant à énumérer. Bon, vous voyez, ce que je peux dire déjà, Allah, c'est mon ami. Voilà. Allah c'est mon ami. C'est clair. Voilà, moi, l'imam Rousseau Ibn Nafal, de la mosquée derrière la route ici, Allah c'est mon ami. C'est ça. Donc, je ne peux pas parler sans dire le nom de mon frère, évoquer le nom de mon ami. Non. C'est pas bon. C'est ça. À chaque fois quand je vais parler, il faut que, même si c'est au moins 2 5 minutes, il faut que je puisse parler de mon ami. Un peu. Donc, aujourd'hui, mon ami est au centre de mon thème. Voilà. Allah et le mensonge. Alors, tous les frères qui ne sont pas encore abonnés, on est à 353, ça monte déjà. Tous les frères qui sont abonnés, sinon qui ne sont pas encore abonnés sur la nouvelle chaîne TikTok, Thierry le russophone 1. Thierry le russophone 1. C'est sur cette chaîne actuellement que nous sommes en live. Je pense que les télévisions c'est ça. C'est exact. Alors c'est sur la nouvelle chaîne Thierry le russophone 1 que nous sommes présentement en live, que nous sommes en direct. Donc tous les frères doivent aller s'abonner là-bas. Il faut que les frères puissent voir même on a combien, actuellement il y a combien d'abonnés. Là on va voir si les frères écoutent ce que je dis. Pour voir vraiment si les frères s'abonnent. Là il faut que je voie maintenant le nombre. Voilà, là comme ça. Après je vais voir. On a combien? Il faut qu'on voie un peu. Quand je travaille, on ne travaille pas pour le vide. Il faut travailler pour voir s'il y a un résultat. 1000 combien? 800. 1800. Donc actuellement sur la nouvelle chaîne TikTok, Thierry le russophone 1, il y a 1821. Donc 1821 abonnés présentement. Donc on retient ce chiffre. 1821. Et on va voir d'ici au moins 30 minutes, d'ici 1 heure, je vais voir combien de personnes qui vont s'ajouter sur alors ce nombre-là. Amen. Amen. Ok. Oui, l'autorité soit saluée. Il y a une autorité qui est en train de saluer ici déjà. Je pense que le Seigneur le bénisse. Amen. Voilà, donc que le Seigneur le bénisse. Puissamment et abondamment. Amen. Je vais montrer ça à un lecteur quand même ici. Voilà, bon, il faut regarder pour ne pas qu'on dise oh, il a fait mentir. Quelle autorité? Il y a une autorité ici, tu vas voir, qui vient à peine de. Voilà.
Tu lis, mais il ne faut pas lire à haute voix, lire dans ton cœur, quand les gens savent que c'est la vérité, ce qu'il me dit. C'est bon? Confirmé, certifié, voilà le message. approuvé. Voilà le message. Tu vois l'heure du message. Bon, c'est maintenant que je vois le message. Voilà le message en bas même. Il y a plein de messages ici. Voilà. Donc, on va dire ce que nous disons là. Il n'y a pas de autorités sont au courant de ça. Amen. Voilà. Et certaines autorités sont très fières. Amen. Du boulot qui est effectué ici. Alors, par mon équipe et moi, par mes collaborateurs et moi. Voilà, donc l'autorité doit saluer. Amen. Voilà, prends ton siège, il faut bien t'asseoir. Aujourd'hui, c'est vrai que tu es autorité, mais aujourd'hui, là, c'est moi qui suis l'autorité. Voilà. Donc l'autorité spirituelle emporte sur l'autorité physique. C'est ça. Et naturelle. C'est clair. Voilà, donc il faut t'asseoir, tu vas écouter. C'est ça. C'est très important. Alors, donc on va toujours évoluer. J'ai reçu aussi plein d'appels des pays dits islamiques. Hein? Voilà, les pays islamiques, j'ai reçu plein d'appels là-bas. Je pense que il faut être sage pour ne pas montrer ça à des gens, pour ne pas que la vie des gens là soit en danger. C'est clair. Voilà, donc je pense que si mes frères sont prêts, on va engager tout à l'heure. Laissez-moi 1 minute seulement, je viens. C'est important ce que je suis en train de faire ici. Voilà, vas-y, la pote. Voilà. J'ai trouvé le chef. C'est TikTok même qui l'a fait. Et là, il passait là, ça a duré 3h47 minutes. TikTok a fait le résumé. Et TikTok a élu ici 3 meilleurs donateurs parmi les donateurs. Il s'agit là, d'abord on était 10 000. On dit 10 000 et plus, hein. 10 000, donc 10 cas, 10 000 et plus, on a mis la flèche en haut, donc ça monte. 10 000 et plus spectateurs de l'année passée. Ici, 45 donateurs, 45 plus. 45 et plus donateurs. Et il y a eu 3 et plus diamants. Très bien. Et quand on revient maintenant, abonnement, il y avait un, c'est pas bon, c'est petit. Il y a on a une personne qui s'est abonnée. Maintenant, les meilleurs donateurs, comme Tito m'a dit ici, meilleurs donateurs. Voilà ça ici. Je pense que si c'est pas, les techniciens pensent que c'est visible là-bas. Est-ce que c'est, on voit ça là-bas? Non. On voit pas? Non, je fais ça pour encourager aussi les frères parce que c'est important. Je ne sais pas si tu vas zoomer ou quoi. Meilleur donateur. Si tu fais, je zoome et on prend d'abord la première personne pour que ça soit voilà. Meilleur donateur qui a donné 802. Je ne sais pas si c'est 802 watts là ou quoi, mais bon. Ceux qui sont en ligne, ceux qui connaissent, 802, j'appelle la première. Là, il est premier. On acclame ça. Voilà, 802. Donc, lui, c'est le frère Jean-Aimé. Bon, Boou, il y a 3 points de secondaire, c'est parce que le nom continue, mais c'est Jean-Aimé Boou. Voilà. Donc, après, il y a la sœur Lily Bell. Elle, je la connais, elle est au Canada. La sœur Lily Bell. Deuxième avec 642. Voilà, 642. Et la troisième, c'est une sœur aussi depuis l'Angleterre. Voilà, on appelle une autre Chelsea avec 500. Voilà. Que le Seigneur bénisse les frères. Ok, donc c'était ça au moins pour que les frères sachent que ce qu'ils font là, rien n'est caché. C'est clair. Voilà, TikTok, même si TikTok voit, c'est pas Dieu. Vraiment, Jésus qui ne va pas voir. C'est clair. Amen, non? Amen. Si TikTok voit ça, c'est pas Jésus qui ne voit pas. C'est ça. Regarde, avant que TikTok ne voit Jésus, il y a pas tout ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alors, frère, je pense qu'on va commencer. C'est bon? Les techniciens, tout, les lecteurs, c'est bon? On peut commencer? Amen. Bon. Ok, très bien. Assieds-toi ici, toi d'abord, assieds-toi ici. Hein. Toi, il y a l'eau dedans, même il y a la fiche de la gorge. Non, il faut cracher, non. Ça se crache, imam, ça se crache. Tu avales. Frère Garizim est venu. Toi, salut Garizim, que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà. Il faut cracher. Lui, il n'est pas encore vu, mais nous a déjà rejoint. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Alors, les frères qui sont en ligne là-bas, vous qui êtes en ligne, c'est bon, on peut commencer, le son est bon à votre niveau. Parce que on décolle maintenant là. Non, c'est pas encore bon. Il y a d'interruption, on va décoller maintenant. C'est pas bon. Le son est bon là-bas à votre niveau? Non, c'est pas bon. C'est propre. C'est bon? Si je ne vois pas les filles là, c'est bon. Bon, non, c'est pas bon. Il faut attendre les 400. Il faut attendre les 400, c'est pas bon. Il faut attendre les 400.
Oui, oui, rapidement, on a ici, bon, ce que je vois, c'est 347. Les fois tapoter, tapoter. 347, il faut que ça monte. On ne continue pas s'il n'y a pas les 400 membres là. Il faut attendre les 400. On parle de la vie, on parle ici les vraies choses. D'accord, apôtre, c'est compris. C'est vrai, ce que tu dis. Parce que les enseignements qu'on donne ici, ils ne vont pas trouver ça ailleurs. C'est pas possible. Il faut forcément dans nos mosquées pour qu'on puisse avoir accès à ces enseignements. C'est clair. Voilà. Ce n'est pas de l'amusement. Donc les gens doivent monter à 400 personnes pour que je parle même. Voilà. Il commence déjà. Le premier mensonge historique. Tapotons ensemble et partageons. On tapote. On doit aller jusqu'à 400. Tu tapotes. Concurrence. Tu tapotes. Et dis moi, tu fais quoi? Tu tapotes. Et dis moi, tu tapotes. On tapote ensemble. 375. Allons-y. 382. Tu tapotes. Allons-y. Tu tapotes, tu partages. Tu partages. Nous sommes chauds. Il nous a parlé de la portée derrière la route ici. Voilà. C'est important. Tapoter les frères. Tapoter les frères, les vrais enseignements. Il faut imam vous donne des faux enseignements. Vous êtes au bout de 3000, 10 000 amis. Vous donne les vrais enseignements. Les enseignements qui ne sont pas enseignements de constipation. C'est ça. Vous devez être nombreux. C'est clair. Pourquoi est-ce qu'on donne ici les recherches qu'on fait? On ne dort pas. On prie, on gêne, on fait des recherches. On fouille dans les livres. À cause de vous, pendant que nous-mêmes, vous êtes au travail. Je pense que c'est maintenant. Ça veut dire qu'on va maintenant donner des ordres. On va donner des ordres vraiment à ça. C'est important. Parce que nous sommes l'autorité spirituelle. Nous incarnons l'autorité la plus suprême, donc l'autorité divine. Donc c'est qu'on dit là, vous devez faire ça. Montez à 400 rapidement. Avant que l'imam ne puisse parler, le vrai imam puisse parler. Les fois imam, là, quand il vient, il vous manque, il vous donne des enseignements de constipation, vous êtes au moins 10 000 en ligne. Et puis vérifiez toujours, ceux qui sont abonnés là-bas, sur YouTube, là-bas. 21 personnes là. Il manque 9 personnes. 9 personnes. Et puis, on a mis les têtes là-bas. Maintenant, il y a 10 000 spectateurs en ligne. C'est pas normal. Abonnez-vous les frères. Allons-y les frères, allons-y tapotons et partageons. Parce que le vendredi prochain, il y a quelque chose qui arrive que je n'ai jamais vu. Quelque chose que je n'ai jamais fait. Depuis que je prêche, je n'ai jamais fait ça. En tout cas, les frères qui m'écoutent, la dose, on n'est pas encore arrivé là. Mais le vendredi prochain, aujourd'hui, le vendredi, donc dans une semaine, le vendredi prochain, il y a du nouveau. C'est-à-dire qu'on ne doit pas à cause de vous. Montez rapidement. Bon. C'est-à-dire qu'on ne doit pas à cause de vous. On cherche les choses pour vous faire plaisir. Pour que vos âmes soient satisfaites. Pour que vous dormiez en paix. Pour que vous soyez réjouis. Vous soyez nourris de la bonne manière. Afin que vos âmes puissent parvenir à la maturité spirituelle. Et les familles, sachez. Vous avez dit quoi? Quand vous donne ici dans l'école mosquée, vous avez dit quoi ailleurs? Ailleurs. Toi-même, tu es un de ces musulmans là. C'est qu'on te dit, moi, tu as dit ça dans les mosquées avec les imams, des faux imams là. Non. Les faux moustaches là. Les faux ayatollahs, les faux. Jamais. C'est ici seulement, à nos pieds, que vous allez avoir accès à ces enseignements. Et voilà ailleurs. Montez. Montez. 500. Montez. Ouais, l'imam, c'est bon, on atteint 400, on va fouetter un peu. 400, c'est bon, quand on atteint 400, on va fouetter un peu. 400, féliciter les frères. Féliciter les frères. Donc maintenant, on va fouetter. L'imam est content. Donc maintenant, on va fouetter. L'imam est content. Les mamas. Les frères, on continue quand même le partage, on ne laisse pas, on continue le partage et on tapote bien sûr. On doit faire au moins 500 cas de tapotage ce soir. 500 cas de tapotage. Voilà. Ils ont cherché, ils ont trouvé. J'ai vu avec qui cherche trouve, non? Les musulmans ont cherché, ils ont trouvé. On était dans notre coin. On ne parlait pas de votre Coran, même on ne lisait même pas le Coran avant. On était seulement dans notre Bible. Vous avez cherché, vous avez trouvé.
vous avez provoqué, voici les retombées. Tu vois les retombées maintenant? C'est de ça qu'il s'agit. C'est important. Tous nos frères chrétiens seront armés bibliquement, coraniquement, comme également dans les sources islamiques. Voilà. Et aucun chrétien ne va désormais être intimidé par un petit musulman, même par un imam. C'est ça. Aucun chrétien désormais ne va être intimidé. Parce qu'on va les armer de la bonne manière. Et tous les frères seront prêts sur tous les plans. C'est clair. Bibliquement, ils seront assis. Coraniquement, ils seront assis. Bibliquement, ils seront assis, comme je le disais. Coraniquement, ils seront assis. Dans les sources islamiques, je vais parler des tafsirs d'Ibn Kathir, ils seront assis. Dans les Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, tout ça, ils seront assis. Dans les Sunnah de Abu Daoud, d'Ibn Majah et même dans la Nasaï, tous les frères chrétiens seront assis désormais. Et on ne va plus les blaguer, on ne va plus les tromper. Jamais. C'est de ça qu'il s'agit. L'islam, il y a un musulman, petit musulman qui voulait me dire, il dit, mais ce que tu dis, on sait que c'est vrai. Mais tu sais, en islam, ce qu'on considère là, c'est le Coran. Ce n'est pas les hadiths. Voilà, le Coran est au-dessus de temps. Il dit, tu es un ignorant. C'est ça. Donc c'est dans le nouveau prophète de l'islam. Voilà. Moi-même, a conseillé la lecture des hadiths avant sa mort. Toi qui viens d'où? Ça, c'est un. De deux. Donne-moi le nombre de femmes de Mahomet dans le Coran. Il lui a posé la seule question. Je vais voir, Mahomet avait combien de femmes? Je vais voir ça dans le Coran. Donne-moi le verset. Il a tourné. Le verset qui dit Mohamed, le prophète de l'islam, avait tel nombre de femmes. Le prophète de l'islam, il n'y en a pas. Vous voyez la différence entre la Bible et le Coran. C'est que la Bible est en même temps son tafsir. C'est que la Bible est en même temps son tafsir. La Bible est en même temps. Elle composée en même temps des hadiths de ses hadiths et même de la sunna. Ça veut dire quoi? C'est que les apôtres ont vécu, ce que le Seigneur a vécu, ce que les prophètes ont vécu, tout est dedans. Rien n'est caché. Rien n'est caché, tout est dedans en même temps. C'est ça la force d'un livre même, d'un livre qui vient vraiment de Dieu. Mais eux là, c'est ce qui est bon, un peu seulement. Ce qui est bon, ils ont mis dans le Coran. Maintenant, ce qui est mauvais, ils ont caché ça dans les hadiths là-bas. Nous, on allait chercher ça pour envoyer ça à la Bible. Voilà. Et c'est ça qu'on va exposer maintenant. C'est très important. Amen. Amen. Très bien. On est à 455. Je pense qu'on va atteindre tout à l'heure 500. Et on va lire la première source. Voilà, je pense qu'il va donner ça à Golou qui va lire. C'est un travail minutieux qui a été fait. Il faut que la lecture soit faite de façon impeccable. Très bien. Alors, avant de lire la première source, vous voyez les frères, tout à l'heure on a commencé. Dieu merci que les filles de Dieu sont en ligne. Ils sont en train de partager, ils sont en train de donner les fleurs, ils sont en train de partager bien. Ils sont en train de mettre les cœurs, ils sont en train de mettre les pouces, c'est important. Voilà, c'est grâce à vous et que le live n'est pas, voilà, n'est pas coupé. Vous voyez, à chaque fois qu'on est en ligne, il y a des enfants de Satan qui sont dans le secret là, qui mettent des morts, qui signalent pour que ça soit bloqué. Mais Dieu merci que le Seigneur Jésus a encore des enfants sur la terre, il a encore ses filles sur la terre, il a encore ses fils sur la terre, alors qu'il contrecarre toutes ces choses-là. Ils mettent les fleurs, qui donnent les fleurs, qui donnent les cadeaux, ils partagent partout pour qu'ils puissent assister à cet enseignement hautement spirituel. Et je profite de l'occasion en même temps pour dire à tous les frères qui m'écrivent sur les anciens comptes. C'est-à-dire que ceux qui partent toujours dans les anciennes, ils sont habitués aux anciennes mosquées là. Voilà, la première ancienne mosquée, vous voyez un peu, ancienne mosquée qui est appelée, l'autre TikTok là, qui est appelée Thierry Russophone. Voilà, Thierry Russophone officiel. On est à 21 abonnés là-bas, 21 000 abonnés là-bas, je pense que ça même là à 22. Donc 22 000 abonnés là-bas, allez-y directement sur Thierry Russophone 1. Vous qui m'écrivez là-bas, écrivez-moi désormais dans la nouvelle mosquée, rejoignez-moi à la nouvelle mosquée pour que vous puissiez avoir les enseignements qu'il faut. Ceux qui sont aussi dans l'ancienne mosquée qui est appelée aussi Thierry Russophone, combien là? Thierry Russophone tout court là-bas. Là-bas, on a au moins à 41, 42 000 abonnés là-bas. Écrivez-moi désormais sur la nouvelle chaîne Thierry Russophone 1. Voilà, vraiment c'est là-bas c'est ça qui est important et c'est là-bas maintenant qu'on va répondre au message. Et je vais dire quelque chose avant de commencer. Bon, il faut que je donne d'abord la première source avant de dire cette chose-là. Pour que les fils et les filles de Dieu tiens ça d'abord, tu vas lire. C'est important. Alors, je rappelle le thème, ceux qui viennent de nous prendre en cours, le thème d'aujourd'hui, c'est Allah et le mensonge. Allah et le mensonge. Et je confirme, en tant que véritable imam,
Imam Bousso, Ibn Nafar, de la mosquée derrière la route. Je confirme que Allah subhanahu wa ta'ala est un véritable menteur. Et je vais prouver ça maintenant. Il est un véritable menteur. Je vais le prouver. Non seulement il ment, il ne maîtrise même pas l'histoire, il ne connaît même pas la science. Donc il y a les mensonges scientifiques, il y a les mensonges historiques, il y a les mensonges technologiques, il y a même les mensonges spirituels, il y a les mensonges naturels, les mensonges humanitaires, même les mensonges écologiques, les mensonges gynécologiques. En tout cas, Allah a frappé fort. Et on va lire ça. Vous allez voir noir sur blanc avec les preuves à l'appui. Il dit bien Hadith, Sunna, Bible et Coran. Noir sur blanc. C'est bon? On peut décoller? On peut décoller les frères. Shalom. Alors, premier mensonge historique. Il va lire. Le travail a été déjà fait. Tu vas lire avec une voix propre, limpide et pas à pas. Pour que ça soit compris. Pour que tous les frères écoutent bien et comprennent. Vas-y, grand lecteur Golou international. Mensonge grossier d'Allah. Très bien. Premier mensonge. Mensonge grossier. Donc c'est moi-même mensonge grossier historique. Donc mensonge grossier et historique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mensonge historique. C'est parti. 2 points. Muhammad de l'islam, le prophète de l'islam, n'a jamais été au ciel. Muhammad n'a jamais été au ciel. Sur le dos d'un animal ailé. Sur le dos d'un animal ailé. Comme il a prétendu. Comme il a prétendu. Dans les différents livres musulmans. Dans les différents livres qui constituent les sources musulmanes. Et remarquez brièvement. Dans la sourate 17. Dans la sourate 17. Verset 1. Verset, voilà. Ça c'est le Coran qui parle. Sourate 17, verset 1er. C'est écrit là-bas que Allah a fait voyager Mohamed sur le dos d'un animal. On va voir si c'est vrai ou si c'est faux. Lis-moi le verset d'abord. Sourate 17. Oui. Ayat 1. Oui. Gloire. Gloire. Et pureté à celui qui de nuit. Oui. Fit voyager son serviteur. Prends le Coran dans ton téléphone, c'est important. Il faut voir. S'il y a décalage, il faut que ça puisse être vérifié. Vas-y. Gloire et pureté. Gloire et pureté. À celui qui de nuit. À celui qui de nuit. Fit voyager son serviteur. Fit voyager son serviteur et son messager Mohamed. En parenthèse, Muhammad. De la mosquée Al-Haram. De la mosquée Al-Haram. À la mosquée Al-Aqsa. À la mosquée Al-Aqsa. Oui. Dont nous avons béni l'alentour. Donc, retenez d'abord. Allah dit, il a fait voyager son prophète Mohamed, son messager, la nuit. D'une mosquée à une autre mosquée. Donc, de la mosquée Al-Haram. À la mosquée Al-Aqsa. Donc, voilà la distance. À la mosquée Al-Aqsa. Donc, ce qu'il a dit. C'est bon? C'est bon. Donc, on a le nom de 2 mosquées. Déjà. Ça nous importe. Si ces mosquées, ce n'est pas en esprit, si ces mosquées sont physiques, il faut qu'on vérifie tout ça dans l'histoire même. Amen. Amen. Continue un peu. Dont nous avons béni l'alentour. Dont nous avons béni l'alentour. Afin de lui faire voir certaines. Afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Certaines de nos merveilles. C'est lui. C'est lui Allah. Vraiment. Vraiment. Qui est l'audient. Qui est l'audient. Le clairvoyant. Le clairvoyant. Ouais. Amen. Amen. On va maintenant vérifier ça dans les sources. Parce que le Coran a parlé là. Le Coran n'a pas donné les détails. Le Coran a donné l'idée générale. À partir de l'idée générale, même à partir des noms des 2 mosquées, ça nous suffit de vérifier dans l'histoire pour voir si ce qu'Allah a dit là est vrai. Frère, vas-y, Goulou, lecteur. C'est un mensonge. Dans le Coran là-bas, c'est la même chose, non? C'est pas. Y a pas... Ouais, c'est faux. C'est la même chose, ouais, il n'y a pas de souci. Vas-y maintenant. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Pour 2 raisons. Très bien. Ce qu'Allah vient de dire dans la sourate 17, verset 1 là, est un mensonge grossier et historique pour 2 raisons. 2 points. Pour 2 preuves. 2 points. 2 points, oui. La première raison qui prouve que ce qu'Allah vient de dire là est un mensonge
La première raison, oui, c'est qu'Aïcha, c'est que Aïcha, la femme, l'épouse, on avait fait ça avant-hier, la femme qu'il a mariée à 6 ans et qu'il a couché avec elle à 9 ans là, elle va dire quelque chose. Elle dit quoi? la première raison, qui prouve que Mohamed n'a pas voyagé d'une mosquée à une autre mosquée, c'est qu'Aïcha l'épouse, c'est que Aïcha même qui est l'épouse de Mohamed là. enfant de Mohamed, Pardon? Aïcha l'épouse Oui. de Mohamed, L'épouse de Mohamed affirme que cette nuit, elle déclare, elle-même affirme que cette nuit dont Mohamed parle là, qu'il a voyagé la nuit là, supposée du voyage, oui, Mohamed, son époux, son époux, a dormi auprès d'elle il a dormi auprès d'elle jusqu'au matin. Très bien, donc il n'a pas bougé. Or, elle a dit que le voyage a été effectué la nuit. Aïcha dit, c'est un mensonge. C'est-à-dire qu'elle-même, elle est musulmane, elle est en train de corriger Allah là. Elle dit non, Allah, ce que tu as dit là, c'est faux. Parce que le gars, il a dormi à côté de moi ici jusqu'au matin. Toi, tu as dit que tu l'as fait voyager la nuit. Pourtant, le gars était à côté de moi. Mohamed, son époux, a dormi auprès d'elle jusqu'au matin. Premier fait. En parenthèse. Oui. Gêné par ces révélations. Vous voyez. Gêné, c'est-à-dire qu'il était embêté, il était gêné, il était mal à l'aise. Gêné par ces révélations. Certains musulmans prétendent que Mohamed aurait voyagé en esprit. Mon cher. Vous voyez? Ça veut dire que ici, comme Aïcha a confirmé que cette nuit en question, quand elle parle là, le gars il était à côté de moi jusqu'au matin. Il n'a pas bougé. Voilà. Il était là. Voilà. Jusqu'au matin. C'est ça. Donc il n'est allé nulle part. C'est ça. Maintenant, les musulmans, comme les musulmans savent qu'il ne peut pas dire que la mère des croyants est une menteuse. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais puisque toi-même, le musulman d'aujourd'hui, tu n'as pas vécu avec Mohamed. C'est clair. Elle a vécu avec lui. Elle a couché avec lui. C'est ça. Donc elle est mieux placée de parler de lui. C'est clair. Il y a beaucoup d'enseignements qui arrivent encore. Trop. Mais quand elle lave ses habits, il y a toujours quelque chose dans ses habits. C'est clair. Tout ça, elle a affirmé ça. Attention. On va arriver à là après. Ça dit que c'est parti comme ça. C'est faux. On va aller chaque jour. C'est parti. Alors ici, Mohamed Aïcha reconnaît et elle affirme. Tu n'as pas le souvenir dans son mensonge. C'est ça. Il faut qu'elle dise que sa conscience soit pure. C'est clair. Même si elle doit aller en enfer, même si elle aller en enfer, mais au moins c'est un enfer quand même. Son enfer sera quand même pas en bas. Au moins au cadre de sous-sol là-bas. Allégé un peu parce qu'elle a dit la vérité quand même. Mais comme elle n'est pas sortie de l'île, c'est qu'elle est morte là-bas, c'est à cause d'elle en enfer. Mais elle a quand même été honnête humainement parlant. C'est bon? C'est clair. Très bien. Donc, cela a été balayé par Aïcha elle-même, de façon historique. Parce que Aïcha n'a pas vécu en esprit, elle a vécu physiquement. Alors, comme les musulmans savent que ce que Aïcha a dit est vrai, que le gars était à côté, n'a pas voyagé, alors il veut trouver échappatoire. Il veut trouver une échappatoire en disant non. Que c'est vrai que ce qu'Aïcha a dit, c'est vrai. Le gars était à côté d'elle, c'est vrai, mais il était parti en esprit. Ça, c'est la sorcellerie ou c'est quoi? Si les ridicules pouvaient tuer. Si les ridicules pouvaient tuer, là, c'était gâté. C'est clair. Donc, ça, voilà la première raison qui prouve que le gars n'a pas bougé, il n'a pas voyagé, qu'il est en train de mentir. Premier mensonge historique d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maintenant, ça, c'est le premier mensonge. Ce qui prouve que c'est un mensonge, il y a deux causes, il y a deux raisons. Première raison, Aïcha a affirmé que le gars n'a pas bougé. Deuxième raison. La deuxième raison. Oui. Est qu'à l'époque supposée du voyage. La deuxième raison qui prouve que ça a la main là, c'est qu'à l'époque supposée du voyage nocturne de Mohamed, la mosquée Al-Aqsa. Écoutez très bien, ça c'est maintenant l'histoire. La mosquée Al-Aqsa dont il parle, qui est pas de la mosquée Al-Aram à la mosquée Al-Aqsa là, qui est citée dans ce verset. La mosquée Al-Aqsa qui est citée dans le verset de chapitre 17, verset 1 là, n'existait pas encore. Cette mosquée n'existait pas encore. Elle n'avait pas encore été construite même. Et puis elle n'a même pas encore été construite du vivant du prophète Mohamed. Nous tous on connaît l'histoire, on allait à l'école. On connaît l'histoire. On connaît l'histoire de la mosquée d'Omar, dont la Bible a fait cas, mais on n'a pas mis le nom Omar. La mosquée d'Omar, mais la Bible a fait cas de ça. Jésus a fait cas de ça. Et Daniel a fait cas de ça. Daniel a parlé de l'abomination de la désolation. Jésus est venu dans Matthieu encore, il a rétorqué, il a dit, il a soutenu, il dit, si vous voyez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui dit pas ça, attention. Donc Jésus reconnaît
que ce que Daniel a dit est vrai. Claire. Mais là, on parle d'une mosquée. C'est ça. Mais c'est quelle mosquée? La Bible est codée. Donc, Jésus est en train de traiter là, et les prophètes ont traité une mosquée d'une abomination qui cause la désolation. Il y a bien des bons là-bas. Partout il passe, c'est la mort, c'est la cacophonie. Ils endeuillent les familles. Voilà. C'est ça que la Bible a parlé là. C'était juste une petite parenthèse. Pour dire que quand quelque chose est cité, il faut moins que dans l'histoire, comment on puisse voir les traces. S'il n'y en a pas, tais-toi. Donc maintenant ici. La deuxième raison. La deuxième raison. Et qu'à l'époque supposée du voyage, à l'époque supposée du voyage, la mosquée Al-Aqsa, la mosquée Al-Aqsa, qui est citée dans ce verset, qui est citée dans la Sourate 17, verset 1 là, n'existait pas encore. Cette mosquée n'existait pas encore. Elle a été bâtie plus tard. La mosquée Al-Aqsa a été. Et dans quelle intention maintenant ils vont bâtir ça? Question. Alors, pour camoufler, pour couvrir ce mensonge en question. Mais ça va les rattraper. Alors, cette mosquée Al-Aqsa a été bâtie plus tard. Elle a été bâtie plus tard. Oui. Par les successeurs de Muhammad. Par les successeurs de Muhammad. Donc, on parle des califes là. C'est après eux. Donc, les disciples de Muhammad, c'est eux plus tard, après la mort de Muhammad. C'est eux maintenant, ils sont allés construire la mosquée Al-Aqsa qui est ici dans la Sourate 17 pour justifier, pour légitimer, pour rendre vrai. Pour tenter de rendre conforme. C'est ça. Alors, ils ont fait tout ça, ils ont construit la mosquée Al-Aqsa là pour tenter de rendre conforme le mensonge de Muhammad. Le mensonge de Muhammad avec la réalité. Donc, avant que cela soit mensonge de Muhammad, cela a été d'abord mensonge d'Allah. Voilà. Parce que Muhammad reçoit les choses d'Allah. Oui. Il n'invente pas, il reçoit. Alors, s'il a reçu un mensonge, c'est que celui qui lui a donné là, il est qui? C'est le meilleur des menteurs. Père du mensonge. Le père du mensonge. Mohammed est mort en 632. Muhammad, nous savons que Muhammad, il est né en 570. Il a commencé son ministère en 610. Et il est mort en 632. Et cette mosquée a vu sa construction. La mosquée Al-Aqsa dont il a fait mention, dont il a fait mention dans Sourate 17 verset 1 là, a vu le jour. A vu sa construction. A vu le jour pour sa construction. Début 637. Début 637. Soit 5 ans. Soit 5 ans. Après la mort de Muhammad. On acclame le Seigneur. On voit automatiquement la manipulation qui a subi le Coran. La manipulation qui a subi le Coran. Lors de son montage. Lors de son montage. Après la mort de Muhammad. Après la mort de Muhammad. Vraiment. C'est bon? Est-ce que c'est pas le ça fait? Ça là, c'est pas spirituel. C'est l'histoire. C'est pas spirituel pour dire non. Non, comme c'est compliqué à comprendre, comme je n'ai pas Al-Furqan, comme, il n'y a pas ça dedans. C'est des choses d'ordre historique. Dans l'histoire, on connaît mosquée Al-Haram, on connaît mosquée Al-Aqsa, on connaît ça. Dans l'histoire, on connaît la mosquée également d'Omar, qui a été bâtie en lieu et place du temple de Salomon, à Jérusalem. Tout ça, c'est l'histoire. On n'a pas besoin d'être spirituel pour savoir ça. C'est palpable, c'est physique. Donc Allah a fait un mensonge grossier, chronique, notoire, rocambolesque, de façon historique, parlant du voyage nocturne, supposé voyage nocturne du prophète Muhammad. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est un menteur. Claire. C'est bon? Très bon. C'est très bon? Très bon. Alors, on va s'envoler maintenant. Comme il y a des grands mensonges historiques, on va maintenant nager dans le Coran. On va nager maintenant dans le Coran. Allons-y, on a va nager dedans. On a déjà notre pied dedans. Voilà. On va nager maintenant dans le Coran. Tous ceux qui sont d'accord, pourquoi on nage dans le Coran, écrivez, nageons. C'est pas moi je vais nager. Voilà. Je vais nager, mes lecteurs vont nager. Et également vous qui écoutez, vous allez nager. Allons-y. Quand on lit, vous allez apprendre ça. Nageons, on commence à nager. C'est ça. Nageons, très bien. Loulou dit nageons, ok. On va nager. Encore, Rachid dit nager. Nageons. Jean-Pierre dit nageons. Amado dit nageons. Ah bon, on va nager vraiment. Il dit, ah, l'autre nous déchirons. Non, si on déchire, on ne peut pas nager dedans. Voyez, on a besoin des arbres de neige pour encore nager. Ok, très bien. Comme tout le monde dit nageons, avant de nager, on est déjà 455 ici chez moi. Avant de nager, ce que je vais préciser,
pour mes frères et mes sœurs. Vous qui aimez l'œuvre que nous faisons, vous qui aimez le travail que nous faisons, vous qui aimez l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, que nous faisons avec le plus grand sérieux de tout le temps. Et nous mettons nos vies en péril. On va dans les lieux publics. On va même à Koumassi, en Côte d'Ivoire, Koumassi, la commune, on l'appelle Koumassi ou bien Trècheville. C'est des communes qui sont au moins à majorité musulmane. Mais on va là-bas publiquement pour faire débat avec eux. Et bientôt, vous allez voir, quand on va commencer la semaine prochaine, quand on sera en direct là, on va montrer déjà les débats qu'on a fait pour que vous voyez un peu combien de fois on a mis nos vies en danger parmi les loups dans le souci de vous éclairer. Alors, si vous êtes fiers de ce boulot que nous faisons, je pense que tous les frères, Thierry le Russophone 1 là, la nouvelle mosquée là, Thierry le Russophone 1, non seulement allez vous abonner là-bas, ça c'est un. Maintenant, en bas, il y a abonnement. C'est écrit là-bas, il y a abonnement là-bas. Pour soutenir, ça c'est très important. Pour soutenir l'œuvre que nous faisons. Pour que, désormais, nos lives soient vraiment bien sécurisés. Parce que vous voyez les musulmans, quand on commence à faire sortir les vérités crues, commence à faire sortir les choses choquantes, ils vont rentrer, ils vont chercher les voies et moyens, alors pour ne pas que désormais on puisse continuer dans le live. Voilà pourquoi vous devez aussi participer. Vous n'êtes pas sur le terrain physiquement, votre vie n'est pas en danger physiquement comme nous, mais vous êtes dans le secret, vous devez aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Ceux qui sont d'accord avec ça, allez-y sur la nouvelle chaîne, Thierry le Russophone 1 là. Il y a en bas, non seulement il y a un premier abonnement qu'on a mis, abonnement pour que tu suives les lives, oui, mais il y a aussi un autre, en bas il y a un autre abonnement là-bas, où on s'abonne pour soutenir l'œuvre. Et là-bas ça commence par 2 euros, 2 dollars. Voilà, ça va dans 2 dollars, 2 dollars, 4 dollars, 5 dollars. En tout cas, il y a là-bas, tout est là-bas. Vous partez là-bas, vous pouvez, le frère technicien m'a envoyé, même tout à l'heure, je vais lire rapidement, c'est important, pour qu'il puisse citer les choses exactement. Donc, une seconde, je vais voir, parce que les frères techniciens qui travaillent dans l'ombre, voilà. Ok, donc quand vous partez là-bas, pour soutenir l'œuvre là, il y a 3 rubriques. Il y a Thierry le Russophone 1. Bon, ça, Thierry le Russophone 1, c'est la chaîne TikTok. Maintenant, dedans, à l'intérieur dans l'abonnement là, il y a 3 rubriques. Il y a l'autre rubrique où c'est 2,99 $. Donc, c'est-à-dire environ 3 dollars. Ça, c'est par mois. C'est pas chaque jour, tu donnes bien par semaine. C'est par mois. Et je pense qu'il y a les filles et les filles de Dieu qui sont vraiment prêtes pour l'œuvre de Dieu. 3 dollars par mois, je pense que quand même tout le monde doit le faire. Tout le monde doit s'abonner maintenant même. C'est important. Et ça, c'est dans la rubrique 3 dollars. C'est le Russophone 1. Dedans, toujours à l'intérieur, il y a 3 parties. Première partie, c'est ceux qui veulent donner 2,99 $ par mois. Eux, ils s'abonnent là-bas, ils cliquent là-bas, ils vont voir. Rubrique numéro 2, c'est 3,99 $, donc environ 4 dollars par mois. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour que nos directs soient sécurisés toujours, et pour que vraiment on puisse toujours bombarder toujours comme il se doit. Pour que vous soyez fiers et que vous soyez enrichis. Et troisième rubrique, la dernière rubrique, c'est 4,99 $. Donc je pense qu'on ne va pas canaliser les frères. Toi, il faut citer. Le frère, chacun a sa force financière. Celui qui sait qu'il est à l'aide dans 2,3 $, là, il s'abonne là-bas. Celui qui sait que lui, c'est 3,99 $, donc 4 dollars, il arrange par mois, il s'abonne là-bas. Et celui qui veut maintenant que c'est 4,99 $, donc 5 dollars par mois qu'il arrange, il s'abonne là-bas. Donc tout est déjà activé. Nos techniciens ont déjà activé tout et ils m'ont envoyé la capture, tout est clair. Pour soutenir cette œuvre-là, c'est important. Sécuriser également, voilà, le live, c'est important. Sécuriser le live, partager et tapoter. Envoyer les fleurs, les cadeaux, ça va nous aider encore à évoluer. Parce que quand je parle que je vois que ma voix se bloque, ça s'entrecoupe, ça me décourage. Parce que je sais de quoi je parle. Ce que je dis, c'est tellement important que quand je dis qu'il doit dire ça, il doit avoir un silence de cimetière et les choses doivent aller clairement, sans couper de voix, sans que le live meure. Voilà. Ok, je pense que c'est bon, j'ai été très clair. Hein? On va évoluer. Les frères ont déjà compris, les filles des Dieu sont obéissants, ils ont déjà compris ce qu'il a dit. Je pense que c'est bon. Alors, le travail que nous sommes en train de faire, voici le fondement. Le fondement là, sur lequel nous allons nous appuyer pour dégager plus de 20 mensonges d'Allah, coraniquement parlant même. Plus de 20 mensonges d'Allah, ça veut dire que ce qu'on va dire, c'est quelques mensonges. Allah
il est le plus grand menteur de tous les temps. Voilà, si on veut énumérer les mensonges, alors on va quitter ici. On peut prêcher pendant 1000 ans sans finir ces mensonges. Mais aujourd'hui, on va citer seulement quelques mensonges. Voilà, pour que les frères soient armés. Là, quand le musulman va ouvrir demain sa bouche pour vouloir faire débat avec toi, ou bien il va vouloir te traumatiser, ou bien t'embrouiller, tu vas le taper dessus, et puis c'est fini. Alors, on prend d'abord la sourate 5, verset 48. Ça, c'est le fondement de ce qu'on va dire maintenant. Sourate 5, verset 48. Sourate 5, verset 48. C'est très important. Oui, l'abonnement, ok, il y a les frères qui sont en train de demander l'abonnement. Comment ça va se faire? Alors, voilà un peu, je vais montrer ça à l'écran même. Je vais montrer à l'écran. Les frères tapent toujours, hein. Je vais montrer à l'écran parce que les frères veulent soutenir le. C'est bon, je peux expliquer. Voilà, je pense que. Ok, voici un peu, frère. Je vais expliquer. C'est bon, je peux expliquer. Voilà, petit Mato, voilà, c'est le modérateur qui est là, chacun son travail. Il faut expliquer, petit Mato. Soyez bénis au nom précieux du Voilà, donc les frères, shalom à tous. L'abonnement. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, l'abonnement. Des difficultés. Vous avez vu, le pasteur avait vraiment des difficultés avec ses comptes TikTok. Voilà, donc il faut dire que le Seigneur met toujours à cœur ses enfants pour les bonnes choses et pour la prévention de toutes ces choses qui peuvent arriver en cas de prêche. Voilà, Matthieu 24, verset 14. Le Christ a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans tous les 4 coins du monde. Donc, pour sécuriser le live et le compte du pasteur, TikTok nécessite, ou du moins TikTok oblige à tous les TikTokers d'inciter les abonnés à s'abonner à ce qu'on appelle l'abonnement. Si vous avez remarqué, la plupart de tous les grands TikTokers, ils ont ça parce que ça permet, lorsqu'il y a des personnes qui s'abonnent, ça permet à TikTok automatiquement de sécuriser et de protéger le compte en question. C'est-à-dire lorsque par mois chacun paye $2, du coup le compte devient un compte protégé par TikTok. On ne peut plus lui-même nous suspendre. Donc du coup, on ne peut plus nous bloquer. On ne peut plus nous suspendre. Voilà, donc même lorsque le prédicateur sera en live, vous allez voir que lorsque vous allez commencer à vous abonner, dans les mois à venir, les musulmans, qu'ils viennent signaler ou pas, ça n'aura aucun effet. Parce que son compte sera comme un compte certifié. Voilà, c'est pourquoi, si vous avez bien remarqué, regardez le compte de Jack le Fou. Voilà, la plupart des grands TikTokers, Cassius et autres, c'est ça en fait, ça permet de protéger. Voilà, et nous, on n'avait pas compris ça au début. Parce que nous, les chrétiens, on n'avait pas compris ça au début. Mais on a compris. Voici comment protéger les comptes. Voilà. Si on avait compris cela au début, vous allez voir que le prédicateur n'allait pas avoir ce petit temps de silence. Voilà, parce qu'il y a eu des problèmes avec ses comptes, donc du coup, il n'était plus sur TikTok. Et nous tous, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Le prédicateur n'est pas là. Voilà, et je crois que le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà, donc il a permis, il nous a révélé ces choses, et on a appris, et on a vu, et on a étudié, on a testé, et c'est bon. Voilà, donc vraiment, on vous encourage et on souhaiterait que vous protégez le compte. Voilà, et c'est le nouveau compte Thierry le Lusophone 1. Voilà, c'est $2 par mois. Voilà, et je crois qu'on peut le faire.